What's up ladies and gents? Alors aujourd'hui on va attaquer une question qui me revient très souvent, qui est pourtant pas anodine, mais c'est vrai que j'ai pas mis l'accent assez dessus. C'est ce qui se passe tout autour de l'entraînement, c'est l'échauffement qui se fait bien sûr avant la séance. Vous êtes beaucoup à vous demander comment vous échauffez correctement. On voit beaucoup de gens qui juste courent sur un treadmill ou faire de l'elliptique, hein, on l'a déjà vu souvent celui-là. Malheureusement, c'est pas du tout les meilleures techniques pour s'échauffer. Ce genre de truc, oui, ça va servir à chauffer la température du corps, mais pas du tout à préparer vos articulations à des mouvements fonctionnels un peu plus brutals. Donc là aujourd'hui, je vous passe en revue mon échauffement personnel. Je vais vous mettre les clips par-dessus, je trouve l'idée sympa et je vais commenter par-dessus. Vous m'en ferez un feedback après. J'espère que ce warm-up vous inspirera à faire de même. Ne le négligez jamais, c'est hyper important, surtout sur le long terme. Si vous avez 20 piges, vous n'êtes pas encore blessé, sûrement, j'espère pour vous. Si vous négligez le warm-up, ça risque d'arriver dans pas très longtemps. Et plus vous allez prendre de l'âge, et plus il faudra passer du temps sur le warm-up. Donc sans plus attendre, voici mon warm-up perso. What's up les boys? Alors en tout premier but, toujours quel que soit le groupe musculaire que je travaille, je fais des hangs sur la barre en fait. Donc je m'accroche et ça m'aide à relâcher les lats et les épaules, c'est énorme, ça augmente vachement l'amplitude de mouvement. Donc je joue un petit peu sur la barre et je fais des rétractions scapulaires, que ce soit deux mains ou à une main. C'est très récent, je me suis mis sur les rétractions scapulaires à une main pour entraîner mon grip. Mais ça c'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps parce que tout simplement j'y arrivais pas avant. Donc je fais ça tout le temps, quelques répétitions. Je calcule pas vraiment le temps auquel je reste accroché, mais je fais vraiment au feeling. Une fois que je sens que mes épaules sont plus smooth, plus fluides et plus chaudes entre guillemets, et ben là je passe à un autre exo. Ensuite à côté de ça, je passe sur un stretch sur les poignets. Mes poignets sont un peu fragiles, je les ai blessés les deux. Donc je fais attention parce qu'en ce moment j'ai une tendinite à droite, donc je les stretch tout le temps dans toutes les positions, je les maltraite un petit peu, mais je fais pas des stretches prolongés dans la même position. Je rends le stretch un peu plus dynamique pour chauffer l'articulation, pas simplement pour tirer dessus à froid. Je me mets dans cette position un peu de bridge et je pousse vers l'arrière et je monte mes fesses le plus haut possible. Ça c'est très important de squeezer les fesses et là je fais des mouvements de balancier vers l'avant et vers l'arrière et ça crée une espèce d'espace dans l'épaule, c'est très important. Là toujours dans le but de chauffer les épaules parce que vous savez que l'épaule est l'articulation la plus fragile entre guillemets parce que c'est celle qui a le plus d'amplitude. Donc vraiment je pousse l'amplitude à son maximum et j'essaye de travailler en mobilité pour pouvoir justement gagner en amplitude sur le long terme. Et ensuite je passe sur le bridge, le gymnastic bridge, celui-là je le conseille à tout le monde aussi. Au niveau ouverture de cage thoracique il est juste monstrueux, donc je le fais pareil avant chaque séance quel que soit le groupe musculaire travaillé. Ensuite j'y vais tranquillou, je fais quelques back rolls. Et là je me la pète un petit peu et je balance un petit saut. Et ça c'est toujours dynamique, plyométrique on va dire, et ça fait toujours du bien. Ça me garde mobile, c'est un truc que je fais genre une ou deux fois dans mes échauffements, mais au moins ça fait du bien. Ensuite je me mets en position de squat, pareil, même si je fais le haut du corps, je fais le squat. J'augmente mon amplitude thoracique et mon amplitude au niveau des hanches. Ça me permet d'avoir un meilleur squat. Et je fais ce qu'on appelle des rotations thoraciques. Pareil, toujours pour augmenter la mobilité thoracique qui devient très raide avec le temps. Donc si vous la bougez pas, en fait, la solution c'est vraiment le mouvement. Si vous ne bougez pas, vous deviendrez plus raide et c'est ça le truc. Ensuite, je passe sur des positions un petit peu de yoga. Je change pas mal de positions, mais c'est toujours à base de mouvement en fait. C'est pour ça que c'est pas juste un exo ou deux, c'est une suite de mouvements. Donc je vous conseille de copier cette suite parce que ce qui est bien, c'est que j'incorpore vraiment tous les groupes musculaires. Je tire sur les fessiers, je tire sur les ischios. Là, je me mets en position de lunge, donc de fente. Et pareil, rotation thoracique. Et ça, c'est pareil, ça fait un bien fou. Et ça débloque un maximum d'amplitude de mouvement. C'est pour ça que je le fais tout le temps aussi. J'avais appris ces mouvements-là en Australie à l'époque. Et j'ai vite compris pourquoi. Donc ça, c'est pareil, on joue en fait. Il faut jouer avec les articulations, on joue avec les amplitudes, on teste son corps. C'est exactement ce à quoi l'échauffement est fait. Ensuite, je fais un peu de crawl, de bear crawl, de dragon walk, vous pouvez l'appeler un peu de plein de manières différentes, ça c'est pareil. Le fait de rester bas, ça travaille énormément sur le gainage, sur le tronc et sur les articulations. Donc là on bosse beaucoup sur les épaules là-dessus. Pareil sur les chevilles, sur les genoux, donc on met beaucoup de pression un peu partout, mais on chauffe bien les articulations de façon saine parce qu'on rajoute pas de poids, on reste au poids de corps. Ensuite je prends un élastique, ça je vous conseille d'en avoir un si vous en avez pas. C'est primordial parce que c'est vraiment un truc qui prend pas de place, qui coûte 10 balles à Decathlon.
et qui est ultra efficace. Donc là je m'en sers pour faire des tirages au départ, juste pour vraiment engager les lats, pour que le corps ait l'habitude de faire un mouvement. Donc je le fais très léger et à beaucoup de répétitions. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le mind-muscle connection. Ça veut dire qu'à chaque mouvement, je vais ressentir le muscle qui travaille. Ensuite, je passe sur de l'external rotation, rotation externe de l'épaule. Celui-là, il est hyper important pour activer justement la coiffe des rotateurs, qui sont des petits muscles derrière l'épaule et qui sont malheureusement vulnérables et mis en danger tout le temps, que ce soit sur tirage ou sur poussée, encore plus sur poussée. Mais c'est hyper important de les chauffer avant. Et là, il n'y a pas moyen de skipper cet exercice-là. Il faut absolument le faire. Et si vous ne le faites pas, il faut absolument chauffer vos coiffes des rotateurs. Sinon, sur le long terme, faites-moi confiance, ça m'est arrivé. Donc ça, je balance environ 15 reps de chaque côté. Parfois, j'en fais plus de séries. Parfois, j'en fais qu'une. Ça dépend vraiment du groupe musculaire que je vais travailler, ou des groupes musculaires que je vais travailler. Si je le ressens pas très bien, je vais recommencer. Si je sens que j'ai toujours une petite tension derrière les épaules, un peu de raideur, je vais recommencer. Et ensuite, une fois que j'ai terminé avec ça, je passe sur la lacrosse ball. Et ça, c'est pareil, c'est un tout petit outil. Il faut absolument que vous en ayez une. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là. Quels sont les meilleurs lacrosse ball? Il y en a plein qui ont des picots, etc. Moi, j'utilise tout simplement une vraie lacrosse ball. Le lacrosse, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un sport pratiqué majoritairement aux États-Unis. Donc, c'est la balle qui est tout simplement utilisée pendant ce sport. C'est exactement la même. Et ça, c'est cool parce que ça permet d'aller dans les tissus. C'est un peu comme le rouleau de massage, mais ça permet de targeter une zone encore plus. Donc, ça permet vraiment d'aller à l'intérieur du tissu, plus profond qu'un foam roller. Parce que le foam roller, c'est une grosse zone, donc c'est bien pour faire le dos, les quadriceps, les gros muscles. Mais tout ce qui est petits muscles, cette balle, elle est juste gold. C'est vraiment le truc indispensable. Si vous ne l'avez pas encore, what the hell are you doing? Mais là, je joue beaucoup surtout sur les épaules. Je vais un petit peu sur les triceps aussi parce que quand on ressent des douleurs dans les coudes sur les mouvements de poussée, c'est généralement parce que les triceps sont trop tendus et tirent sur le coude, sur l'articulation du coude. Du coup, c'est hyper important de se taper un peu tous les muscles du haut du corps de cette manière avec la boule. Mais après, pareil, si je focalise ma séance sur le bas du corps, je ferai plus justement d'exercices, de release comme on appelle ça, sur les fessiers par exemple, ou sur les quadriceps, ou même sur les mollets, les chevilles. C'est hyper important. Mais là, en l'occurrence, si je vous montrais absolument tout ce que je faisais sur chaque groupe musculaire, on en aurait pour la nuit. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec le lacrosse ball, je retourne sur mon petit élastique rouge. Encore une fois, si vous n'en avez pas, what the hell are you doing? Go buy one. Et là, je vais faire du face pull. En fait, le face pull est vraiment top, pareil, pour chauffer l'arrière des épaules. Et c'est pas un exercice à proprement parler que vous devriez faire dans une routine. En gros, c'est pas un exercice sur lequel il va falloir aller plus lourd. C'est un exercice qui est bien, mais qui est toujours à faire en tout début de séance. Si ce n'est pas l'échauffement, c'est juste après l'échauffement et ça doit quelque part faire partie de votre routine d'échauffement ou de mobilité. Ensuite, je passe rapidement sur une planche de gainage, vous le connaissez. Souvenez-vous que j'en avais fait une vidéo et qu'il faut que votre dos soit courbé de cette manière. C'est hyper important parce qu'il faut que les abdos soient engagés en fait. Il faut qu'ils soient contractés. Donc quand on vous sort des conneries du genre non, il faut que le dos soit plat, etc. Non, parce que ça, en durant, ce qui va se passer, c'est que votre bas du dos va faiblir. Vous allez commencer à flancher et à archer le bas du dos. Et à partir de là, c'est mal barré. Donc j'en fais ça, je reste un petit peu, genre 30 secondes, 1 minute, juste pour préactiver le tronc en tant qu'unité. Vous savez comment je travaille. Je fais 30 secondes de chaque côté. Tranquillement, c'est pareil, c'est vraiment pour faire une préactivation du tronc. Ensuite, je me tape quelques pompes, tranquillou, pareil, bien contrôlé, juste histoire de choper le mouvement et de vérifier que les épaules soient bien chaudes. Une fois que j'ai passé ça, là je vais passer à une activation fessier. Pareil, même si je ne travaille pas les jambes ce jour-là, c'est hyper important d'avoir les fessiers activés parce que vous savez que si vous avez un travail de bureau, en l'occurrence comme moi en ce moment, vos fessiers vont être désactivés beaucoup plus facilement. Et le problème, c'est que les fessiers, ce sont les plus gros muscles du corps. Et s'ils sont désactivés, les gars, vous êtes vraiment dans la merde parce que ça va créer vraiment beaucoup de faiblesse dans le corps. Donc je fais une petite activation tranquille avec un élastique que je mets entre mes chevilles, avec des pas sur les côtés. Et là, c'est pareil, c'est mind-muscle connection. C'est pas juste question de faire des pas sur le côté, il faut sentir les fessiers brûler à chaque pas. Vous gardez cette vidéo en favori, vous la likez, vous gardez ça de côté
et vous la ressortez à chaque début de séance. Faites-le, déconnez pas, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reprends tout de suite. Done and dusted. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez que je fais malgré tout le corps, parce que quand je m'entraîne, j'isole jamais rien. Moi j'entraîne mon corps en tant qu'unité, donc j'estime qu'on a besoin de tout si on veut devenir plus performant. Moi ça m'intéresse pas personnellement d'aller à la salle et faire une série de bicep curl, parce que j'aurais eu l'impression de perdre mon temps. Si je suis pas essoufflé à la fin de ma séance, pour moi j'ai pas fait grand chose. Sauf si vraiment je consacrais ma séance à de la mobilité par exemple. Donc oui, là dans l'échauffement, j'ai pas tout inclus, j'ai inclus mon échauffement que je fais la plupart du temps. Donc vous voyez que j'inclus même des exos pour activer les fessiers, parce que même si je fais pas les jambes, bah, ça sera toujours incorporé quelque part. Du coup quand vous faites du spécifique, si vraiment vous faites que les jambes par exemple, il va falloir insister sur 2-3 exercices supplémentaires dans l'échauffement. Moi je fais un peu tout à chaque fois. Vous savez que vous voyez que je touche aux élastiques, je touche à la balle, la crossball que j'ai toujours avec moi. J'ai pas inclus quoi que ce soit sur le foam roller aujourd'hui, donc le rouleau de massage à savoir, parce que j'en ai pas sur moi et que je pense pas que vous en ayez tous un. Donc je voulais rendre le truc le plus accessible possible, parce qu'une balle de lacrosse et des élastiques rouges, les légers que vous trouvez à Decathlon pour 10 balles, j'estime que tout le monde doit en avoir. Et ça c'est léger, ça prend pas de place, ça rentre dans un sac, pas d'excuses. Le foam roller il est gros, ok, pas de souci. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des feedbacks, je les veux bien dans les commentaires. Si vous voulez quelque chose de nouveau et d'autres, donnez-moi vos idées. Je suis toujours à l'écoute, je suis là pour vous aider. N'oubliez pas que j'ai aussi mes programmes qui sont prêts pour l'été. J'en ai fait une super réduction exprès pour le rendre le plus abordable possible pour le plus grand nombre d'entre vous. Donc dans l'espoir de vous voir en shape pour cet été, je vous dis à la prochaine. Peace!